Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissants pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissants pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires d'EMCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Et bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez bien que cette émission a été conçue pour vous permettre de grandir dans votre foi chrétienne et de devenir un bon disciple de Jésus-Christ. Un bon disciple de Jésus-Christ devait bien savoir ce que c'est qu'être conduit selon l'Esprit et être loin des œuvres de la chair. C'est pourquoi nous avons entamé cette longue étude au sujet des œuvres de la chair, comme Paul les appelle dans Galates chapitre 5. Œuvre après œuvre, nous avons eu le temps de découvrir ce que ça signifie, le mot qui était utilisé dans la Bible, comment ça s'exprime de nos jours, comment ça se manifeste, et selon la parole de Dieu, comment éviter, quel remède trouver, quelle solution trouver. Aujourd'hui, un dernier mot, pas le moindre, parce que son interprétation, sa traduction, surtout dans la version de la Bible Louis II, deux fois prête à confusion. Le mot, c'est « excès de table ». Est-ce que c'est lié à la table? Est-ce que c'est lié à l'excès de ce que l'on mange à table? Le mot est beaucoup plus large que celui-là. Et vous allez découvrir que ça veut peut-être dire ce que vous ne vous attendiez pas que ça puisse dire. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Ce mot qui est utilisé est traduit ici par excès de table dans nos Bibles en français, en particulier la Bible Louis II. C'est le mot grec komos. Komos, qui signifie excès, justement, excès de table, excès du manger et du boire, mais ça signifie aussi une orgie, ripaille, banquet, festin bruyant. Ça ne signifie pas ce que l'on mange aujourd'hui, comment on mange, quelle est la quantité. Ça ne signifie pas manger et se rassasier. Non, c'est beaucoup plus ça. Certaines versions traduisent directement d'ailleurs par les mots orgie. Les orgies désignent des fêtes accompagnées des débauches et des luxures, souvent liées à la consommation excessive d'alcool ou de drogue. C'est ça le mot qui est traduit ici par excès de table. Ce n'est pas remplir sa table de manger, mais c'est une rencontre autour de la table, une rencontre des excès. Une rencontre des excès mélangés, des débauches, de luxures, liées à la consommation de l'alcool. Alors, vous devez savoir que, je le dis de ce jour, et c'est ici que je devrais encore mieux insister sur ça. À Éphèse, il y avait Dionysos. Ici, chez les Galates, il est possible qu'il fasse référence à un dieu, à une des divinités romaines qu'on appelait Bacchus. Je suis sûr que vous entendez ça, Bacchus. Certains font référence à Bacchus au sujet du vin. Il était justement la divinité de vin, des buveries.
Ça s'accompagnait, les cultes ou les célébrations de Bacchus s'accompagnaient des chants, des jeux, devant les maisons, les hommes et les amis et leurs femmes. De là, les mots étaient utilisés pour parler des buveries, des fêtes de nuit qui s'est terminé en orgie. Les gens commençaient à faire des grosses fêtes. C'était des fêtards. Ils faisaient un gros boom. Ils venaient, on chantait, on dansait, on buvait et on en finissait par des orgies. Dans ces époques-là, vous devez savoir que le culte de ces genres de divinités ne se passait pas comme nous on voit aujourd'hui. Nous, on se dit, bon, on va au culte, quelqu'un va chanter, on va lever les mains, alléluia, on va adorer le Seigneur. Non. Ça se passait que les gens venaient à un endroit pour commémorer ou représenter ou rendre leurs hommages à cette divinité et ils s'alignaient aux caractéristiques, aux éléments distinctifs de cette divinité. Paul nous a montré plus tard qu'il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit en fait des démons. Il s'alignait au plaisir de ce démon-là. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y a un culte spécial comme celui-là, ils viennent au temple. Et chacun amène un animal à sacrifier. Et ils vont donner ça à la cuisine sacrée, c'est-à-dire là où se trouvaient les prêtres de cette divinité. Ils prenaient ces animaux. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec? Ils le coupaient et préparaient à la cuisine. Quand on prépare à la cuisine, entrer à l'intérieur dans un coin qui était prévu pour eux, on venait leur servir ce repas-là. Imaginez-vous qu'une personne amène une chèvre, une autre amène... Alors, ils avaient beaucoup plus de nourriture qu'ils devaient en avoir. Et il y avait de la boisson à gogo. Ils buvaient et mangeaient. Du reste, je vous avais expliqué un de ces jours que ces prêtres-là avaient créé des marchés noirs. Ils savaient que ces gens ne buvaient pas, ne pouvaient pas tout boire ni tout manger. Alors, pour une seule personne manger toute une chèvre, ils n'allaient pas, sans oublier qu'ils étaient en groupe. Alors, ces prêtres-là avaient créé un marché noir où ils revendaient les restes de ceux qu'ils n'avaient pas préparés, qu'ils avaient gardés au frais. Ils les revendaient aux autres vendeurs et vendeuses de marché et qui les rendaient disponibles, les vendaient à tous. Mais tout le monde connaissait dans la ville que là, dans cette boucherie, là et là, la viande que vous trouvez là-bas, c'est la viande qui vient du temple. C'est pourquoi vous trouvez le terme que Paul utilise en disant « viande sacrifiée aux idoles ». C'est-à-dire, ce n'est pas une viande, après avoir sacrifié aux idoles, on vous le donne à vous, mais c'était des viandes qui étaient déjà prévues, que ça fait partie de la nourriture qu'on avait prévue pour pouvoir exercer ces cultes-là. Revenons à ce culte. Cette rencontre, donc, à table, on vous sert à manger et à boire. Avant même de commencer à boire et à manger, on vous fait passer des magiciens qui vous éblouissent par des tours de magie. Après, on vous donne à manger et à boire que vous aviez ramené justement. Mangez, mangez, buvez. Et qu'est-ce qui se fait après? Vomissez. Les gens se mettaient le doigt, vomissez pour pouvoir refaire de l'espace dans leur estomac et reprennent des manger. Je ne pense pas que c'est ça ce que vous faites aussi. C'est ça ce terme ici, komos. Ils vomissent et se reprennent des manger encore parce qu'ils doivent finir ce qu'ils ont à manger et parce qu'ils veulent faire plaisir à leur chair, ils veulent tout consommer le maximum de ce qu'ils peuvent. Après cela, alors, on faisait sortir des jeunes filles ou des jeunes garçons qui étaient considérés aussi deux fois comme des prêtres ou des prêtresses, mais qui étaient constitués, je vais utiliser un terme un peu bizarre, mais je vais les appeler des prostituées sacrées. C'est-à-dire que c'était des jeunes filles, des jeunes garçons qui étaient amenés dans ces temples-là, vierges quand ils les étaient, et ils le venaient, ainsi que le groupe qui était là, se mettaient ensemble, passaient à des actes sexuels, ensemble dans cet endroit, sur cette table, collectivement, en orgie. Tout ce processus-là, c'est ce qu'on appelait le komos. Les buveries, le manger en excès, pas manger jusqu'à remplir son ventre, mais manger jusqu'à remplir, jusqu'à vomir, à reprendre de manger. On ne mange même pas parce qu'on veut remplir son estomac. On mange comme une sorte de gaspillage de la nourriture. Et on finit tout ça par de la sexualité collective en orgie. Paul dit, ça, ce sont les œuvres de la chair.
Vous êtes sûr que c'est ça ce qui se passe chez vous à la maison quand vous essayez de manger en buvant beaucoup d'eau et vous ressentez que votre ventre est rempli, vous dites « Ah, je crois que j'ai fait de l'excès des tables ». Non. Ça ressemble beaucoup plus à ce qui se passe dans les boîtes de nuit. Ça ressemble beaucoup plus à ce qui se passe dans les fêtes des collègues d'école qui ont organisé ça à l'absence de la présence d'un des parents de leurs amis. Ça ressemble beaucoup plus à des choses qu'ils organisent dans des fêtes des camps quelque part très loin. Ça s'organise. Ça ressemble un peu à des fêtes cachées quelque part où le jeune se drogue et ils chantent, ils dansent, ils mangent, ils boivent, ils font ce qu'ils veulent faire et ça finit par la sexualité. Paul dit ça. Et ce sont les œuvres de la chair. On va un peu se relâcher. Non, on ne se relâche pas. On devient juste comme une bête. Ça vient d'où ça? Quelles sont les caractéristiques de ces termes komos, de l'excès des tables? Avant de vous parler des caractéristiques, permettez-moi de vous raconter cette histoire. Elle est drôle, mais ça me rappelle un peu mon enfance. Au début, j'ai commencé d'abord mes études supérieures en droit. Je voulais faire d'abord du droit. Vous imaginez, moi, en avocat, je ne sais pas ce que ça allait donner. Mais j'ai commencé d'abord à faire le droit comme première option. Et avec mes collègues, mon frère, moi-même, ainsi qu'un autre de mes collègues, nous avons commencé on n'a pas pu trouver de la place à habiter dans les halls de l'université de Kinshasa. Donc, on a commencé à habiter dans les quartiers, les périphériques environnants. Et bien voilà, quand vous commencez à habiter comme ça, vous avez commencé un peu à bâtir une garçonnière et à vivre indépendant des parents. Donc on mangeait ce qu'on avait selon ce qu'on pouvait avoir. Je me souviens des fois où notre meilleur repas, c'était une sorte de bouillie, de biscuits. Je vous montrerai comment faire ça. Alors c'était ça le seul repas du soir, bouillie des biscuits avec du pain. Et le jour où on avait à manger, je me souviendrai toujours de ça, on avait un lit à côté, on n'avait qu'une seule pièce, hein, la maison n'avait qu'une seule pièce. Et dans cette pièce, on avait un lit par terre et il y avait un autre lit double et c'était tout. Tout ce qui se faisait préparer, tout se faisait dehors. Et quand on mangeait dedans. À l'intérieur, on n'avait déjà pas des chaises, on n'avait déjà pas des tables. Mais on s'était inventé cette blague et cette raison. Chaque fois qu'on devait manger, on se mettait au sol, on préparait le repas, on servait et on venait manger. On s'appelait « venons manger ». On ne pouvait pas dire à table, parce qu'on n'allait pas être à table. Alors, pour s'encourager entre nous-mêmes, on se disait, on va manger au sol pour éviter l'excès des tables. Comme ça, comme on n'est pas sur table, il n'y aura pas d'excès. On peut se remplir comme un vœu, parce qu'il ne se dit pas à table, donc il n'y aura pas d'excès. Ne vous laissez pas tromper par le mot table qui apparaît là-bas. Ce n'est pas pour dire amener le repas à table, c'est plus que juste une affaire de manger, de boire. Caractéristique de komos ou excès de table comme il est traduit ici. Premièrement, la recherche excessive de plaisir et de gratification des désirs de la chair. On veut faire plaisir à soi-même. Vous imaginez, ce genre de rencontre, ce genre de culte, ce genre d'événement ne s'est passé pas pendant 1 ou 2 minutes. Ça prenait du temps. On y allait pour rester. Surtout quand on faisait des fêtes des Bacchus, ça se faisait dehors, à la porte, à l'entrée de la maison. Ce n'est pas pour quelques secondes. Ça passait presque une journée. Et ces festivités allaient se multiplier dans la semaine. Ça devait prendre du temps. On se préparait en quête de se faire plaisir. Quand le but, c'est tellement vouloir faire plaisir à ses penchants, mes amis, c'est là qu'on tombe dans les excès des tables. Je l'ai dit et j'aimerais le redire encore. Vous n'êtes pas obligé de faire plaisir au groupe. Ah non, mais si je ne vais pas au boulot, tout le monde me regardera d'un mauvais œil. Vous savez, il y a des endroits où vous arrivez, vous ne savez plus de quelle manière y sortir. Hein. Vous commencez à vouloir plaire juste aux apparences. Je me souviendrai toujours une fois, oh là, j'avais dit oui à quelqu'un qui m'avait demandé de le rendre service. Il m'avait demandé de danser avec elle le jour de... C'était un jour spécial. Il m'a dit, mais il peut y avoir des conflits dans la salle. Je préfère ne pas, parce que je ne me suis pas bien prononcé avec qui je suis. Je préfère que tu m'aides et tu vas danser avec moi. Moi, je dis sans problème. C'était son jour spécial, bon, je vais danser avec elle.
on est là sur le piste, danser. Je savais qu'elle savait que j'étais chrétien et tout. On est là, on commence à danser. J'entends, la voix que j'entends, c'est une voix qui m'est familière. C'est une voix de quelqu'un qui venait de se convertir. Mais on a dansé déjà, à bout d'un moment, je me rends compte que, oh, c'est la voix de la même personne, mais ce sont ses chants quand il était encore païen. Donc je venais tout bonnement de danser la musique non chrétienne là, devant tout le monde, au nom de vouloir faire plaisir à cet ami qui m'a demandé de le sauver d'une situation. J'allais faire comment? J'étais à fond dedans. Le révérend était à fond en train de danser. Allez, vous n'étiez pas encore devenu révérend, ça fait longtemps. J'étais encore à l'école secondaire. Mais il y a juste des situations dans lesquelles vous y êtes dedans, ça commence à devenir difficile d'en sortir. Hein. Alors, je vous en supplie, ne tentez pas, coûte que coûte, à faire plaisir à la chair. Et si vous êtes en compagnie de gens qui sont comme ça, vivez loin d'eux. Deuxième caractéristique de l'excès des tables, c'est que ça conduit à la corruption morale et à la séparation de Dieu. On devient corrompu. Vous savez, quand quelqu'un vit ce genre de vie, j'ai du mal à imaginer que ses pensées restent pures. Lorsqu'on dit une phrase, lui, il y entend une connotation sexuelle. On fait un geste, lui, tout dans sa tête est déjà tordu, voilà le terme. On devient tordu en faisant ce genre de choses. Déjà que la sexualité est une chose personnelle et intime, et de là le livrer en public et le consommer avec plusieurs autres personnes, sous un état d'ébriété, sous un état sous l'effet de l'alcool, sans aucune inhibition, avec un ventre qui a été rempli et qui a vomi et qui a encore mangé, c'est sale. C'est de la souillure. Eh bien, c'est une condition qui vous éloigne de Dieu et corrompt votre morale. Et en fin de compte, les orgies sont une manifestation, désolé, les orgies sont une manifestation de la nature pécheresse de l'homme. L'homme abandonné à lui-même, la chair, nature pécheresse de l'homme, c'est juste une autre façon de dire la chair. L'homme, quand il ne veut pas obéir à Dieu, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Et que Dieu l'abandonne dans ce qu'il aime faire, eh bien, ça se manifestera comme ça par les orgies. Je vais lire ma Bible que j'ai toujours eue ici, cette fois-ci, dans Romains, chapitre 1er, le verset 24 à 32 qui venait d'apparaître tout à l'heure sur votre mur. Romains 1er, 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés de leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice et de méchanceté, de cupidité, de malice plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents et dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils les approuvent ceux qui le font. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Il parle aux Romains. Il leur montre, il commence tout ce discours en disant, l'homme a caché, il veut garder la vérité captive. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu manifeste pour nous tous. Dieu lui-même a fait connaître cela. Les perfections invisibles de Dieu, sa divine puissance sont vues comme à l'œil lorsqu'on regarde les œuvres qu'il a faites. Elle dit parce que l'homme a préféré ignorer Dieu, a préféré adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Dieu les a livrés à leur propre passion de la chair. Pour Paul, il veut dire, quand l'homme ne veut pas suivre Dieu, quand l'homme ne veut pas rester selon la volonté de Dieu,
Dieu le laisse faire ses bêtises. Et je viens de vous lire une description de ce que Paul appelle l'homme livré à lui-même. Et à l'intérieur, vous avez bien trouvé, c'est rempli des orgies, c'est rempli d'un comportement sexuel réprouvé par la parole de Dieu. Pasteur, quelle est la solution? Je n'ai pas voulu y entrer dedans, mais je me suis retrouvé. Ce n'était pas ça mon objectif. Frère Atoms, tu sais, on avait juste joué au foot. Après, les amis m'ont dit, on va quand même aller se détendre après avoir joué au foot. C'était juste un temps, on avait joué au basket. Après, ils ont dit, bon, après un moment comme ça, on va où? C'était un week-end après le boulot, ils ont dit, on est trop stressé. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour se détendre? Et j'ai commencé à prendre plaisir. J'ai commencé à aimer ces moments-là. Un jour, on a bu. Un jour, on a pris des substances. On s'est drogué. Un jour, on a fumé des trucs que je n'ai pas compris. Le matin, je me suis réveillé. J'avais mal à la tête. Un autre jour, ça commençait à être des flirts. On parlait un langage un peu bizarre. Un autre jour, on se retrouvait à faire autre chose. Quelle est la solution alors? Premièrement, vous voulez être loin des excès de table. Premièrement, c'est divertir, comme c'est écrit. C'est divertir sainement. Vous avez vu le mot? C'est sainement. Beaucoup de chrétiens pensent que le mot divertissement et sainteté et sanctification ne sont pas compatibles. Bien sûr que c'est faux ça. Un chrétien, un enfant de Dieu, peut sainement aller se divertir. Se divertir ne veut pas dire aller pécher. Se divertir veut dire juste faire une activité qui a pour but simplement de te laisser t'évader. Il n'y a pas un but particulier à ça, si ce n'est pas la bonne santé et juste se réjouir avec les amis. Courir, chanter, danser, aller faire des jeux à gauche et à droite. Il y a une bonne façon saine qui n'aboutit pas à des antivaleurs, qui n'aboutit pas à réduire l'autre, qui n'aboutit pas à nuire à la vie de l'autre. Il y a des bonnes façons de se divertir. Si vous n'avez pas l'habitude de vous divertir sainement, vous aurez l'impression qu'être chrétien, c'est comme si on vous emprisonnait et vous empêchait de vivre quelque chose. Courez, faites le sport, chantez, dansez avec les frères et sœurs, allez dans un camp. Vous savez, j'ai appris, moi, dans la Bible, à faire des retraites qui ne sont pas toujours des retraites de prière. J'ai des retraites de prière, j'ai des retraites de réflexion, j'ai aussi des retraites de repos. Quand je vais dans une retraite de repos, je sais comment je travaille. Je suis sûr que ce n'est pas autant que vous, mais quelquefois, il m'arrive d'être vraiment en train de beaucoup travailler. Et quand j'ai besoin de me reposer, c'est ça mon objectif à ce moment-là. Quand je fais une retraite de repos, quand je vais en retrait pour me reposer, la première des choses, je me rassure que je peux sortir. Quand je parle de sortir, c'est-à-dire que je peux marcher. Parce qu'il m'a été conseillé, quand il faut, à force de travailler dans la salle, à force de travailler au bureau, vous voulez vous reposer, vous détendre, vous devez vous promener et voir la verdure. Je marche. Je fais des marches de longue distance. Je mets mes écouteurs. Je suis en train de suivre une méditation, mais je marche. Je marche pendant longtemps, 30 minutes, 1 heure, je reviens. Après, si c'est le sport, c'est le sport. Après, si je veux regarder une comédie saine, je regarde, je connais plein de comédiens chrétiens. Et je ris et je me détends. Vous avez besoin de vous détendre et de vous divertir sainement. Sinon, vous allez tellement emmagasiner et une moindre petite proposition, vous aurez l'impression que ça vous aura fait tellement du bien. Or, la voie que tu as prise pour te divertir va progressivement t'amener dans un jeu collectif que tu risquerais de regretter un jour. Deuxièmement, rester dans les lieux saints. Par lieu saint ici, je ne suis pas en train de parler du lieu saint avec un T, mais un lieu saint où c'est rester, visiter, demeurer dans des endroits qui ressemblent à votre nature de chrétien. N'hésitez pas, je vous en supplie, mes frères, à dire non, à s'excuser quand tu sais que là où ils sont en train d'aller, même si c'est un truc, c'est quelque chose que le boulot a réclamé, vraiment, n'hésitez pas de vous excuser. J'ai toujours trouvé ça bizarre que les chrétiens ont peur de dire non à certaines choses. Bon, permettez-moi de faire la comparaison. Pendant que sur d'autres religions, pour ne pas les citer, les collègues au travail savent qu'on ne peut pas lui proposer ça, il ne mange pas ça à cause de sa religion,
On ne peut pas lui proposer ça, il ne consomme pas ça à cause de sa religion. C'est seulement les chrétiens qui aiment se complaire, juste plaire aux gens. Il m'est arrivé de travailler à certains endroits où, à l'heure de pause, les gens ne s'attendaient pas que ça allait être mon heure, quoi qu'ils me connaissaient chrétien, ça allait être mon heure de pause pour aller prier. Mais ils savaient qu'un collègue, là, si c'est l'heure de pause, on ne le voit pas, même quand les autres sont déjà rentrés à la pause, il savait que lui, on posait la question, où un tel, je crois qu'il est encore allé dans leur lieu de prière, il n'en est pas encore sorti. On sait qu'à cette heure-là, soyez rigoureux. Apprenez à rester dans les milieux qui vous ressemblent. Si ce milieu-là ne vous ressemble pas, sortez de là. Et enfin, avoir le courage de dire non. Le texte qui apparaît ici, c'est celui de Daniel. Daniel chapitre 1, versets 8 à 9. Les amis de Daniel ont risqué la mort, y compris Daniel, parce qu'il fallait dire un non à se prosterner devant une divinité, à se prosterner devant une statuette. Il fallait dire non à se prosterner devant un individu. Frères et sœurs, vous voulez réellement vivre loin des excès de table? Apprenez à dire non. Dans Daniel chapitre 1, ils ont dit non à la nourriture qui n'était pas saine. Ce n'était pas une nourriture qui leur a été recommandée. Les Juifs ne mangeaient pas ça. Mais ils étaient en processus, en formation pour devenir des conseillers proches du roi. C'était quelque chose qui était prévu. Mais ils ont dû dire à l'eunuque, nous, ça ne va pas. Nous, on va manger les légumes et le reste. Voilà ce qu'on va faire. On va nous tester. Au bout de ce que nous avons mangé, ce qu'eux, ils ont mangé, testez-nous si nous serons en meilleure santé ou quoi que ce soit. Après le nombre de temps, on les a mis ensemble. Daniel et ses amis, la Bible dit, étaient 7 fois plus intelligents et plus sages dans toutes les questions que leur posait le roi. Ceux qui mangeaient les légumes étaient plus sages que ceux qui s'enivraient avec les mets du roi. Mes frères et sœurs, apprenez à dire non. Celui qui dit non à l'orgie, Dieu a prévu quelque chose de bien pour lui. Celui qui préfère à ce moment-là prendre les légumes, Dieu a prévu quelque chose de bien et de meilleur pour lui. Ne vous laissez pas tromper, le monde n'est pas censé être tel que vous voyez les autres le vivre. Leur version de ce vécu-là, ce n'est pas la seule version. Ce n'est pas le seul moyen de se réjouir quand on a son diplôme. Ce n'est pas le seul moyen de se réjouir quand on a eu une promotion. Ce n'est pas le seul moyen de se réjouir quand on a de l'argent. Ce n'est pas le seul moyen. Ce que vous voyez montrer sur les réseaux sociaux, à la télé, ce n'est pas la meilleure, l'unique façon de se divertir et de jouir de ce qu'on a reçu. Il y a une manière saine de le faire, qui glorifie Dieu, qui vous détend sincèrement et qui édifie votre famille, qui vous rapproche des personnes que vous aimez. Suivez cette manière-là. On a passé des longs moments, plusieurs semaines en allant sujet après sujet. Cette étude, quoiqu'elle n'a pas été à 100%, comment je vais dire, très creusée, très profond, mon but était de vous attirer votre attention sur un mot que Paul a utilisé, ce que ça signifie, comment c'est vécu et à quoi ça ressemble à la vie d'aujourd'hui et proposer des solutions bibliques qui peuvent vous permettre de sortir de là. Je vais reprendre un TP qu'on avait fait la semaine passée parce que maintenant j'ai tout fini, on a enseigné tout ce qu'il fallait enseigner. Regardez votre liste de toutes ces choses qu'on appelle les œuvres de la chair. Écrivez-les sur une colonne et regardez de l'autre côté, mettez un genre d'évaluation de 1 à 10. De 1 à 10. Combien proche es-tu des excès des sables? De 1 à 10. Combien proche es-tu de la magie, de la sorcellerie? De 1 à 10. Combien proche es-tu des envies? Regarde ces choses que tu n'avais pas eu le temps d'évaluer. Cote-toi toi-même. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi-même à la prière. Je me souviens que quand je faisais les affermissements, on nous donnait des exercices pareils. Après être coté de soi-même, prends ça, dépose ça devant toi, prie. Après avoir fini de prier, brûle ce papier, c'est fini. Mais prie sincèrement. Ne mets pas des cotes pour faire plaisir à qui que ce soit. Mets des cotes en te disant, moi, quand je me regarde très bien, je regarde un peu ma vie, je vois que ma relation avec l'alcool, c'est combien? 1 à 10? S'il n'y en a pas, tu mets 0. Et bénis le Seigneur dans le domaine pour lequel la chair n'a fait aucun retour. Et s'il se trouve un retour quelque part de la chair,
agenouille-toi devant le Seigneur avec cette liste et prie. Mes amis, c'est ici que vous devenez vraiment un véritable disciple avec Teach. Pas parce que vous m'avez entendu parler, mais parce qu'avec ce que je viens de dire, vous savez entrer en profondeur et obéir à la parole. Sinon, ça ne sert à rien d'écouter si ce n'est pas pour obéir. Cette émission, ce n'est pas pour mettre juste l'information dans votre tête, mais c'est pour amener la transformation dans votre cœur. Alors, bonne fin de semaine. Que Dieu vous bénisse. Let's teach. Grandissons ensemble. Merci d'avoir regardé cette émission et du fond du cœur, on aimerait également dire merci à tous nos partenaires mensuels. Vous savez, on reçoit plusieurs témoignages à EMCI et on a reçu le témoignage de Darcia du Congo-Brazzaville qui nous raconte comment, alors qu'elle était en train de regarder la semaine des miracles, elle a été complètement délivrée des envies de prostitution et d'impudicité qu'elle avait dans son cœur. Et suite à cela, elle est devenue une partenaire de EMCI. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à la transformation des vies, comme celle de Darcia, à travers nos programmes, alors dès aujourd'hui, devenez un partenaire mensuel. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.